Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deck tech sur un deck Amber Amethyst, full rush, full aggro, le hyper rush, hyper aggro appelé ici, sur le site ink.deck, qui a fait une petite paire, qui a fait un top 4 sur un tournoi Store Championship. Et je me dis, il y a pas mal de gens qui vont faire la Store Championship, qui ont déjà commencé pour récupérer leur petite Ursula. Et c'est vrai que ça, c'est un deck qui est très budget, puisque pour un deck compétitif, une centaine de dollars, donc ça doit être 120 € à peu près sur le marché européen, c'est très accessible. Et je sais qu'il y a beaucoup d'aficionados ou de gens qui jouent de temps en temps au jeu, qui ont ce deck là depuis le chapitre 1, qui aiment bien le mettre à jour de temps en temps. Pourquoi pas faire un petit tournoi avec, notamment un Store Championship. Je me suis dit, c'est parfait, il y en a un qui fait top 4, donc qui gagne sa petite Ursula aux États-Unis. Je vous le présente. Avant ça, on met le pouce bleu, anticipation de confiance, et on s'abonne si c'est pas déjà fait, voire on se réabonne, puisque YouTube désabonne des gens, on ne sait pas pourquoi. Et on remercie le sponsor Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site. Quand vous faites vos petits achats en passant par ce lien, ça nous soutient directement, et vous êtes de plus en plus nombreux à passer par ce lien et du coup à nous soutenir. Merci à tous. Ce deck hyper aggro du Amber Amethyst, je vous le disais, par Jarin T, il a fait son petit top 4 sur 42 joueurs, donc quand même tournoi pas mal pour un Store Championship, hein. Quand ça monte jusqu'à 60 joueurs, c'est déjà vraiment des gros tournois. Donc 42 joueurs, on est sur un tournoi 2 étoiles, on est pas mal. C'était le 6 juillet dernier, donc je ne sais pas quand vous voyez cette vidéo, mais ça doit faire environ une semaine. Ceux qui ont gagné le tournoi, enfin celui qui a gagné le tournoi, c'était un Ruby Saphir contre un Saphir Steel. Et il y avait des Bucky Discard évidemment, mais ils sont plutôt dans le bas. Et oui, et on les voit beaucoup ces decks là, donc on est content de voir un petit peu d'autres decks sur le dessus du panier, notamment un hyper aggro. La decklist la voici, Amber Amethyst, du coup comme je vous le disais par Jarin T, qui a fait son top 4. Le but, si jamais vous ne connaissez pas du tout ce deck là, bah, c'est simplement de l'orer énormément. Comme on gagne à l'Orcana en atteignant 20 points de lore, et ben là on va essayer de les atteindre le plus vite possible en l'aurant un maximum. On joue du coup beaucoup de cartes qui coûtent 1 ou 2 encres, surtout qui coûtent une encre, vous voyez la ligne du dessus. Tout ça, ça coûte qu'une encre. C'est très rare dans les decks en général. On n'a pas énormément de cartes non ancrables, mais de toute façon, vu qu'on joue très peu de cartes, enfin des coûts très bas, parce que notre coût le plus élevé, c'est Kida qui coûte 5, mais en vrai, on la paye pour 3 sur la Kida. Donc en fait, c'est plutôt 4 nos coûts les plus élevés, et on a très peu de cartes. On a 7 cartes du coup qui coûtent 4. Le reste, ça va coûter 3 ou moins. On a un petit peu de version, de cartes boons, pardon, dans cette decklist. On voit les Malamim serpent, renard, chèvre et lapin, parce que bah, c'est évidemment très fort quand on joue du violet, mais pas que, c'est aussi parce que on a envie de garder nos créatures en vie. Puisque comme on va lorer tout le temps avec nos créatures dès que possible, bah, elles vont mourir puisqu'elles sont assez faibles et l'adversaire va les trade facilement. Du coup, comment les sauver? Avec des Manamim renard et serpent et renard, pardon, qui vont du coup les renvoyer dans votre main et faire qu'elles sont protégées. Donc soit vous les reposez dans le tour, comme ça elles sont dégagées, mais elles sont à l'abri, elles sont pas à l'abri d'un sort, soit vous les gardez pour les jouer un peu plus tard dans la partie, au moment opportun. On commence donc par les tours 1, il y en a énormément. Les stars, c'est évidemment Lilo et Maléfique qui vont l'orer à 2 dès le tour 1 pour commencer à gagner beaucoup de lore. Surtout si vous commencez la partie et que votre adversaire joue peu d'interactions dans les games, ça c'est pas mal. Comme je vous le disais, on peut en jouer une tour 1, tour 2 l'orée, envoyer dans la main avec Madame Mime, bam, on est pas mal. C'est non ancrable, donc forcément on va les jouer à un moment donné pour gagner de l'or. Les autres tours 1, notamment la petite nouveauté, c'est le Magic Broom. Ça ne l'or que pour 1, mais quand on joue notre personnage, on peut le bannir pour piocher une carte. Et ça, c'est ce qu'on veut, parce que de toute façon, nos cartes, elles vont se faire bannir. Donc, on n'a pas besoin de laisser l'adversaire aller taper nos créatures. Le Magic Broom, il va gagner son petit point de lore. Hop, on joue un tour 2, qui est par exemple le Piglet. On sacrifie le Magic Broom, et on pioche une carte. Et ça régale. Alors vous allez me dire, avec le Piglet, on veut des cartes à jouer pour qu'il puisse l'orer pour 3, mais vous aurez facilement un tour 1 et un tour 2, ou 2 tours 1 à poser derrière le Piglet. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez sacrifier votre Magic Broom. Vous faites en fonction des cartes que vous avez dans la main. Nouveauté aussi en tour 1 dans ces decks là, c'est l'Akida, puisque du coup on va pouvoir jouer l'Akida à 3 dessus, qui permet dès le tour 3 de l'orer pour 2, et surtout d'avoir un bon body et de faire moins 3 de puissance à toutes les créatures, à tous les personnages. Ce qui veut dire que l'adversaire ne pourra pas aller chercher vos créatures avec son board. Et ça, Kida, ça vous permet de gagner un tour qui souvent sera décisif dans vos parties. Charnabox Follower, qui est un peu comme le Magic Broom, sauf que lui, il n'a pas besoin qu'on joue une autre créature pour se sacrifier et piocher une petite carte, il a juste besoin de partir en quête. Donc voilà, souvent on va le jouer tour 1, l'engager, on gagne notre petit lore, on pioche notre petite carte en le bannissant, et si l'adversaire n'a pas joué de créature, on le garde. On garde notre Chernabog pour justement faire de la value avec, et si
il se trouve que l'adversaire va le gérer avec un sort parce qu'on l'a pas sacrifié à temps, bah c'est pas grave parce qu'en fait, au lieu de piocher une carte de votre côté, ça a coûté une carte à votre adversaire. C'était pas une phase d'attaque, c'était une carte et ça, c'est assez important. Donc, c'est pas gênant si jamais au final il le gère avec un sort. Faut juste pas qu'il le gère avec un sort de masse parce que dans ce cas-là, vous êtes pas content. Un petit bifuddle pour envoyer une carte qui coûte 2 ou moins, ça vous permet de l'aurer un peu plus. Vous faites typiquement Lilo Tourin ou Maléfique. Tourin, il fait aussi une créature qui va pouvoir tuer votre Lilo ou votre Maléfique. Vous faites OK, bah, je prends 2 de l'or, je renvoie ta créature en ta main avec bifuddle, et avec l'encre qui me reste, je rejoue une Maléfique ou une Lilo si on en a une, ou un autre Tourin. Et l'adversaire, il fait « Ah, je pensais gérer ta bête, mais en fait, tu vas gagner 4 points de l'or avec, voire 6. Du coup, avec le truc que tu as mis à côté, moi, il faut que je la repose, c'est long. » C'est pas évident. C'est pas évident pour l'adversaire si vous faites ça. Il y en a qu'un parce que il y a quand même des decks qui jouent pas forcément de Tourin ou qui vont passer par des sorts, donc c'est moins efficace, mais il y en a un petit. Madame Mime, j'en parlais justement tout à l'heure, ça permet de sauver vos créatures en les renvoyant dans la main. Miracle Candle, excellent dans ce deck. Pour 2, ça vous fait gagner 3 de l'or. Pour 2, du coup, c'est un item ancrable. La chandelle magique, la bougie magique, la bougie miraculeuse, je ne sais pas comment elle s'appelle en français. On peut bannir justement cet objet. Et si on a 3 personnages ou plus, on gagne 2 de l'or. Puis on enlève 2 dommages de chacun de nos lieux. Ça, on s'en fout. C'est juste pour 2, on gagne 2 de l'or. Voilà. Si on a 3 personnages, je crois que j'ai dit 3 tout à l'heure, je me suis trompé. Si on a 3 personnages en jeu, on va gagner 2 de l'or pour 2. Et c'est à distance. L'adversaire ne peut rien faire à ça. Il peut juste faire en sorte qu'on n'ait pas de personnage, mais nous on peut les garder dans la main pour potentiellement plus tard faire personnage, Miracle Candle, sacrifie, je gagne 2 de l'or, tu ne peux rien faire. Voilà, j'ai juste gagné 2 de l'or et il est deck. Piglet, évidemment, star du deck, qui est un horreur à 3 pour seulement 2, qui nécessite d'avoir 2 autres personnages, mais comme on a quasiment que des personnages dans ce deck, c'est très facile de les avoir. Le Pinocchio qui lore pour 3, qui pareil peut être protégé avec un petit bifuddle ou le Simba à côté pour lorer 2 fois. S'il lore 2 fois le Pinocchio, vous êtes en très bonne posture pour gagner. Vous aurez fait gagner 6 de l'or, c'est énorme. S'il fait gagner 3 de l'or, c'est déjà bien. La plupart du temps, l'adversaire va essayer de le gérer avant qu'il fasse gagner ses points de l'or. Mais voilà, on va essayer de s'en servir 2 fois. Un petit Arthur qui permet un petit peu comme les Madame Mime de sauver des bêtes. En plus, ça fait gagner du lore. Et on peut trixer d'autres façons avec lui, notamment avec des merlins chèvres et des merlins lapins. Un Balou qui va protéger, toujours pareil avec le bodyguard, nos autres personnages, et gagner ses 2 points de l'or quand il se fait bannir. Donc pour 3, vous gagnez 2 de l'or et vous avez sauvé une créature. Donc en fait, si vous sauvez une créature d'une phase d'attaque, en moyenne, elles vont avoir 2, peut-être 3 des fois. Donc vous allez gagner 2 de l'or supplémentaires. Donc en fait, ce Balou, pour 3, il faut gagner 4 de l'or. Et c'est énorme. C'est énorme de réussir à faire ça. Donald Duck, nouvelle carte aussi, qu'on ne voyait pas dans les decks avant. C'est une 2-3 pour 3 bodyguard. Toujours pareil, les bodyguards, c'est les amis de nos early drops qui nous font gagner du lore très vite. Il lore pour 1, mais surtout quand on le joue, on choisit un personnage et gagne plus 1 de lore ce tour-ci. Donc en fait, il fait gagner 1 point de lore virtuellement à distance. Il suffit qu'on ait n'importe quelle créature qui puisse lorer pour gagner 1 point de lore supplémentaire en jouant ce Donald. Donc ça fait un peu un effet chèvre à distance, vite fait. Et il est bodyguard, donc il va protéger vos autres créatures. Et c'est un peu complexe des fois l'adversaire, surtout quand vous jouez au tour 3, d'aller tuer le Donald pour aller tuer une autre créature ensuite. Donc peut-être qu'il est susceptible de le laisser votre Donald Duck parce qu'il n'est pas dans le setup où il peut le gérer. Ça dépend les decks que vous allez affronter évidemment. En général, ils vont aller le tuer le Donald Duck, mais il y a un monde où ils vont le laisser parce que justement c'est pas la priorité quoi. Friends from the Other Side qui se chante très bien avec Donald, Balou, Madame Mime, Merlin et l'autre Merlin, enfin le Madame Mime Renard et les 2 Merlins. Et surtout qu'on peut dans ce deck simplement payer pour 3. Quand on s'est fait un petit peu raser le board, on en profite pour piocher, tac tac, on peut aussi chanter avec Arthur, mais Arthur c'est mieux de s'en servir plutôt que de chanter avec. On va piocher nos petites cartes, et dans ce deck là, en fait piocher 2 cartes c'est gagner 2 points de lore. Alors c'est pas dans le tour évidemment, mais c'est au minimum gagner 2 points de lore parce que vous allez piocher genre Kida, Magic Broom ou autre, c'est 2 points de lore qui vont être gagnés au moment, mais souvent c'est plus. Si vous piochez genre Lilo Maléfique, si vous piochez Pinocchio Lilo, en fait piocher 2 cartes ça vous fait gagner potentiellement jusqu'à 5-6 points de lore si vous piochez 2 Pinocchio. Bon, en moyenne on va quand même plutôt piocher moins, mais voilà, on va dire que vous allez piocher entre 3 et 5 de l'or en piochant 2 cartes. Sauf si vous piochez un autre Friends from the Other Side, mais du coup, ça vous aide à en piocher d'autres, donc finalement, ça vous creuse le deck. La boucle Boons, pas besoin de vous la présenter, vous connaissez évidemment. On va essayer évidemment de beaucoup renvoyer notre Merlin Chèvre dans notre main, pardonnez le téléphone, pour gagner des points de l'or à distance, sans que l'adversaire puisse y faire grand chose.
Essayez quand vous sentez que c'est la fin de partie de garder vos effets de renvoi en jeu pour jouer quelque chose et le renvoyer tout de suite en main. Ne pas le laisser à votre adversaire pour qu'il puisse le gérer. Quand c'est dégagé, c'est forcément plus plus difficile pour votre adversaire de le gérer. Mais on sait jamais, avec un sort ou autre, suivant la couleur, s'il y a du gris, ce sera pas trop dur pour votre adversaire d'aller chercher des cartes comme Merlingot et du coup vous pouvez pas faire sa value. C'est dommage. Un petit château, c'est placé au bon moment, ça peut faire une grande différence, mais c'est vrai qu'on le protège pas du tout, hein, c'est juste on le pose en espérant que ce soit dur à gérer pour notre adversaire. Et une fois au chalet, ça vous fera piocher des cartes, mais 4 plus 1 pour piocher ne serait-ce qu'une carte, 5 d'encre, c'est pas évident dans ce deck-là. Vous voulez pas du tout monter en encre avec ce deck, sauf si vous avez besoin de jouer une Kida potentiellement. Vous voulez rester à 4 maximum pour justement que toutes vos cartes soient utiles, vous allez les poser et faire gagner du lore. Chaque carte que vous ancrez, c'est du lore que vous ne gagnez pas. Au début de partie, on ancre évidemment pour jouer nos cartes, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais vous voulez rester très bas en encre pour justement utiliser un maximum vos cartes, parce que vous avez au final pas tant de pioches que ça. Hein. Vous n'avez que les 4 Friends from the Other Side et les Merlin lapins qu'on joue qu'en 2 exemplaires. Évidemment, on peut les renvoyer en main, etc. Et on a les Magic Broom et les Chernabog. Sauf que Chernabog et Magic Broom, c'est une carte qui vous en fait piocher une autre. Donc vous avez utilisé une carte pour en piocher une autre. Vous avez avancé dans votre deck, mais vous avez quand même perdu la carte pour pouvoir en avoir une autre. Donc certes, vous avez gagné un petit point de l'or au passage, mais vous n'avez pas fait de card advantage, d'avantage en carte. Donc ça compte qu'à moitié, on va dire, comme des effets de pioche. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas trop monter haut en lore, sauf dans des parties où vous allez avoir besoin de jouer plusieurs sorts dans le tour, typiquement Merlin et Madame Mime dans le même tour, pour justement, comme je vous le disais juste avant, ne pas les exposer au sort de destruction de personnages ou alors simplement aux phases d'attaque de votre adversaire. Surtout s'il a des petits Pinocchio qui engagent, là ça peut vous prendre par surprise, même si c'est beaucoup moins joué en ce moment. Donc c'est le cas où on va monter à 6 voire 7 d'encre pour jouer ça, mais en général on évite au maximum, on préfère juste leurrer un maximum. Ça c'est quand le plan A n'a pas marché et qu'on a besoin de mettre en place le plan B pour se dire si je pose des trucs, ils se font tuer par mon adversaire, typiquement un bleu-rouge, parce qu'il aura beaucoup de sorts de gestion tout le temps. Il va me faire sacrifier, il va me faire des Madame Médusa, il va me faire des Soyez prêtes. Donc, on va garder, et lui, de toute façon, il va mettre du temps avant de nous tuer, il faut qu'il trouve son saut fétiche, etc. Donc, on va garder, monter un peu en encre pour faire, hop, goat, je reprends en main, hop, je rejoue ma goat, etc. Et là, votre adversaire sera embêté. Et on finit du coup par Kida, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, hein, évidemment, mais c'est le top curve qui sera plutôt un tour 3 si on peut jouer sur la Kida. Et pareil, hein, plutôt que de monter à 5 pour la jouer, vous pouvez jouer d'abord votre Kida, l'adversaire va l'ignorer, se disant qu'il va juste prendre un point de lore, puis jouer votre grande Kida dessus, et hop, vous gagnez finalement 2 points de lore un peu par surprise. Si vous avez la possibilité, c'est quand même mieux de jouer Kida, gagner le point de lore, il la gère, de jouer votre grande Kida et gagner 2 points de lore, parce que du coup, 2 cartes séparées vous ont fait gagner 3 points de lore, alors qu'une carte shiftée vous fait gagner que 2 points s'il la gère. Ça, c'est à vous de voir dans vos parties, évidemment. Pour les match-up, bah ça, tous les decks un peu lents qui veulent un peu gérer le board, ça va avoir du mal. Donc rouge-violet, bon, avec les nouvelles versions un petit peu moins, mais ils aiment quand même pas du tout. Hein, genre Brawl, c'est inefficace au possible contre notre deck. Il va falloir qu'ils cherchent des mains très spécifiques, alors que vous, quasiment toutes vos mains vont faire la même chose. C'est l'avantage de ce deck là parce que vous avez beaucoup de cartes qui se ressemblent, hein, genre Lilo Maléfique c'est la même carte donc vous en avez 8, juste des tourins, par exemple Chernabog Magic Broom c'est un peu la même carte, vous en avez 6. Vous allez très souvent faire la même chose. Piglet Pinocchio c'est un peu le même effet même si c'est pas la même carte, donc pareil vous en avez 7. C'est dur pour votre adversaire de faire la même chose constamment, alors que nous avec le mulligan et la conception de notre deck, on va faire très souvent la même chose. Les decks bleu-rouge, évidemment, ils vous détestent parce que vous avez beaucoup de lore en début de partie, que eux gèrent assez mal. Par contre, les decks gris qui sont beaucoup joués, ça vous n'aimez pas du tout. En fait, vous n'aimez pas une carte notamment dans les decks gris, c'est Soyez prête. Soyez prête, ça, chantez notamment dans les Amber Steel Song, chantez dès le tour 2 ou 3, ça vous éclate, et vous n'avez pas trop loisir de garder vos bêtes et de passer le tour, parce que le gris va faire du 1 pour 1 avec des petits sorts comme allumer les mèches ou baboum ou autre, et gérer du coup vos créatures. Donc c'est très dur les decks gris, mais les decks Bucky jouent quand même moins enfin en ce moment, pour justement s'adapter un peu plus, joue moins de sorts de destruction directe et pas forcément 4 soyez prêtes. Voire même il y a des listes qui n'en jouent pas. Bon,
Ça dépend des versions évidemment. Donc c'est là où, contre des Bucky, vous pouvez vous en sortir, parce que lui, si vous fait défausser ou quoi, vous en foutez, vous avez très vite plus de main. Vous jouez très vite toutes vos cartes, et advienne que pourra, vous espérez l'aurer et finir comme ça. Il vous reste très peu de cartes en main, donc lui, c'est moyen de vous faire discard, c'est pas zinzin quoi. Le Diablo, vous en foutez complètement, vous allez pas vous battre sur ce terrain-là, vous allez l'aurer un maximum. Donc ça, pour les Store Championship, je vais pas vous dire que vous allez facilement gagner vos Store Championship en jouant ça, mais c'est un deck en termes de compétition, attention, hein, j'entends bien quand je dis budget, c'est à terme compétitif, une centaine d'euros si vous achetez les cartes en anglais, je pense, peut-être un peu moins si vous avez déjà des cartes dans votre collection, parce qu'il y a beaucoup de Communonco, on peut voir. La légendaire, c'est Kida qui vaut pas grand-chose, les super rares, Piglet et Arthur non plus valent pas énormément. Vous avez une grosse partie du deck déjà si vous avez ouvert quelques boosters avec les Communonco et quelques rares. Franchement, moi, si j'étais vous et que je veux pas trop me prendre la tête, je veux essayer de gagner ou de faire une belle perf à un Store Championship, je pense que je partirai là-dessus parce que voilà, c'est pas très cher à monter, c'est pas très dur à jouer. Il y a peu de décisions, mais attention, chaque décision est importante, donc réfléchissez quand même avant de savoir qu'est-ce que vous en créez, de savoir ce que votre adversaire joue, etc. Mais voilà, globalement, le but c'est de poser des personnages, de les incliner pour gagner du lore et d'aller plus vite que votre adversaire. Donc si vous avez ça, si vous avez déjà la base, si vous n'avez pas les petits tricks entre temps, si vous faites quelques erreurs, c'est pas trop grave, vous devriez pouvoir vous en sortir, notamment suivant la metagame, la méta, je ne sais pas, que vous attendez. Si vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui jouent des decks gris, bon, là c'est un petit peu plus compliqué. Si vous savez par contre qu'il n'y a pas beaucoup de decks gris là où vous jouez, ce deck là, franchement, il va faire plus que le café. Il va vous mettre le sucre et la touillette avec. Voilà, fin de cette présentation du coup pour cette nouvelle mouture qui a fait une perf, je le rappelle, sur un tournoi, le petit top 4. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et toujours pareil, hein, dites-nous ce que vous voulez voir sur la chaîne, nous ça nous régale. On essaie de vous proposer du contenu toujours plus qualitatif et varié. N'hésitez pas si vous avez des idées. Le tuto, il arrive pour le deck building, vous inquiétez pas, je vous prépare ça. Ça arrivera dans l'été, je pense. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à checker la description avec tous nos réseaux sociaux, notre chaîne Twitch notamment, Valpel Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.